Hello hello, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera un haul maquillage et cosmétiques for less. Donc j'ai essentiellement acheté des produits petit prix. J'en ai testé pas mal, donc je vais pouvoir un petit peu vous dire ce que je pense de chaque produit. Et puis pour le reste, vous les verrez dans les différents tiroirs beauté ou sur Snapchat. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux. Je vous les remets par-ci par-là au fur et à mesure de la vidéo. Donc on va commencer avec la commande Maquillaya. Donc j'ai pris pas mal de petites choses, hein. Vous voyez, tout est là dans la petite boîte. J'ai testé certaines choses, il y a des choses que j'ai pas encore testées. Donc on va commencer par les petits cadeaux. Il y avait des petits cadeaux, cette fois-ci ils ont mis des petites confitures, c'est des petits bonbons. Là il y a une petite confiture à base d'abricot et il n'y a pas de sucre dedans. Et il y avait un petit de la marque Zaja, un petit échantillon qui est pour les peaux plus de 50 ans. Donc on va encore attendre, c'est pas pour moi. Donc après j'ai pris un petit peu de tout. Essentiellement j'ai pris des rouges à lèvres, un petit peu de tout. Donc pour certains je vous ai posté déjà la photo sur Instagram. Sur Snapchat je vous ai présenté quelques petites choses. Donc on va commencer avec des petits produits de la marque Belle. Enfin je prends au fur et à mesure, hein. Je prends pas forcément par marque. Je prends au fur et à mesure ce qu'il y a de ma commande. Donc j'ai pris un fond de teint qui est dans la gamme hypoallergénique, donc de la marque Belle Cosmétique. J'aime pas mal cette marque là, j'ai pas mal de petits produits. Peut-être que je vous ferai une vidéo top flop sur cette marque là, pourquoi pas. Donc c'est le Aqua Jelly Makeup, donc il se présente comme ceci au niveau du packaging. Donc lui je ne l'ai pas encore testé, il est en teinte 01 Light Porcelaine. Donc c'est un fond de teint classique avec une pompe. Donc il m'a l'air pas mal couvrant, j'ai juste un petit peu swatché sur la main, il a l'air vraiment bien couvrant. Donc ça je vous en reparlerai de toute façon dans les tiroirs beauté ou sur les réseaux sociaux. Ensuite j'ai pris de la marque Essence. J'ai pris dans la gamme, puisqu'ils ont sorti la gamme pour cet été, c'était la Cubanita, donc qui se présente comme ceci, le mot Cubanita. Ils ont sorti plusieurs vernis, d'ailleurs j'ai pris pas mal de petites choses de cette collection. Donc j'ai pris le Baking Banana Powder, donc c'est la poudre pour, vous savez, faire le baking ici sur le côté et ici, en attendant que pour bien fixer votre teint. Donc j'avais testé celle de chez Makeup Revolution. Donc je testerai celle-ci, voir ce que ça donne, si elle est bien ou si elle n'est pas bien. Ensuite j'ai pris de la marque Ben & Anna. Donc c'est un déodorant naturel qui est 100% d'origine vegan et cruelty free et il n'y a pas d'aluminium dedans, donc ça se présente comme ceci. Alors celui-ci est à la vanille, donc vous voyez il est marron, donc c'est ça qui me dérange un petit peu au niveau de la couleur, parce que quand vous en mettez, on voit, ça fait tout marron, donc moi je suis obligée je l'étale un petit peu avec la main. Au niveau de l'efficacité, je dirais qu'il est efficace, mais pas forcément toute la journée. Donc ça, c'est bien les jours où il fait pas trop chaud. Par contre, ça sent très très bon. Je dirais que en mettant le déodorant le matin à, je sais pas, 8h, 8h30 quand je m'habille, peut-être que je commence à sentir la transpiration vers 18, 19h. Donc il fait quand même pas mal le job. Donc je sais qu'il y a plusieurs autres parfums. Et il y a une autre marque comme ça, Smith, je sais plus quoi, qui fait ça. Donc peut-être que je testerai l'autre marque, mais celui-ci, donc c'est le Ben & Anna et il y a plusieurs parfums. Ensuite, donc de la marque N, comme vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup, notamment pour plein de petits produits, lèvres, teint, enfin il y a pas mal de petits produits de cette marque-là que j'aime bien. Donc là, j'ai pris un highlighter liquide qui est le Radiant Boost Face and Eyes, c'est le Tint Highlighter, donc il se présente comme ceci au niveau du packaging. Donc celui-ci c'est la teinte Silver, je vais essayer de vous le swatcher un petit peu, que vous puissiez voir. Est-ce qu'on va voir? Voilà, vous le voyez ici, donc je vais essayer de vous l'étaler, que vous puissiez un petit peu voir. Donc regardez, il est, vous voyez là, sublime. Donc moi ce que je fais en général c'est que je mets une belle noisette sur ma main. Je prends mon Beauty Blender qui est un petit peu humide, je viens tapoter, enfin fondre la matière et je viens mettre sur mes zones ici où je veux mettre de l'highlighter et ensuite je passe à l'highlighter poudre. Et celui-ci il est pas mal du tout, donc avec un highlighter, après vous pouvez le porter seul, hein, bien estompé, il est vraiment très joli. Hein. Après vous pouvez le mettre aussi en genre de fard sur la paupière.
Vous voyez, c'est super lumineux avec un peu de mascara. Ça peut passer pour tous les jours très très bien. Ensuite, j'ai pris cette petite chose-là qui sont des genres de paillettes. Est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Donc, c'est de la marque Paint and Glow. Donc, c'est les Chunky Glitter. Donc, ça, c'est les Unicorns Tears. Donc, vous avez différentes paillettes de différentes tailles. Elles sont hexagonales. Alors, celles-là, je les ai prises aussi bien pour faire des manucures pour les ongles. Mais je les ai pris aussi pour faire du make-up sur les yeux ou sur les lèvres. Donc à voir comment je vais mettre ça en place. Peut-être pour un maquillage Halloween ou je ne sais pas encore. Donc voilà, ou un maquillage artistique. Voilà, j'avais envie de ça. Donc du coup, je les ai pris. Et dans cette marque-là, sur Maquillalia, ou sur la marque Paint and Glow, vous avez plein de choses pour les maquillages artistiques. Du maquillage fluo, phosphorescent, enfin... Il y a des trucs assez sympas, je pense qu'on dirait un petit peu la marque. Ensuite, j'ai pris une base lissante, donc je ne l'ai pas encore testée, de la marque The Ordinary. Donc cette marque-là m'intrigue fortement. Donc je pense qu'au fur et à mesure, je vais commander des petits produits et peut-être que je vous ferai une revue complète sur cette marque-là ou sur les top flops, pareil, au fur et à mesure que je vais les tester. Donc celui-ci, c'est le Height Spreadability Fluid Primer. Donc c'est un primer fluide, base lissante légère pour faciliter l'application du maquillage. Donc ça se présente en petit format pompe comme ça. Vous voyez, un petit truc comme ça pompe. Et c'est fabriqué au Canada. Et c'est distribué à New York, Londres, etc. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai testé en tant que base. Savoir si ça lisse bien les pores, si ça fait bien fixer le maquillage, etc. Bon, ça, je vous en reparlerai de toute façon dans les différents tiroirs beauté. Donc ensuite, je poursuis avec ce duo de blush bronzer qui était dans la collection été, je pense, de Catrice. C'est la collection Travel Light Story. Donc il se présente comme ceci. Donc celui-ci, c'est le C01, c'est le From Dusk Till Dawn. Alors celui-ci, j'ai déjà testé. Il est très bien au niveau du bronzer et du blush. Le bronzer, donc il y a une forme de bateau dessus, je ne sais pas si on va voir. Le bronzer, il est parfait parce qu'il n'est pas orangé, il n'a pas de sous-ton orangé. Et le blush, il est très joli également. C'est un très joli, un peu rosé pêche. Voilà. Et il est très joli. Au niveau de l'odeur, on a l'impression que ça sent un petit peu la noix de coco, j'ai l'impression. Donc ça, vraiment très bien. Ensuite, donc dans la gamme Cuba Anita, j'avais commandé ce très gros highlighter jumbo. Malheureusement, il est arrivé complètement explosé, donc je vais essayer de le réparer pour en faire quelque chose, mais je suis vraiment très déçue. Donc du coup, j'ai contacté Maquillaya, le service client Maquillaya au top. Donc soit il me le remboursait, soit il faisait un bon d'achat à voir, puisque du coup, il n'allait pas me le renvoyer, puisqu'il était en rupture. Donc du coup ils m'ont fait un bon d'achat, donc je n'ai rien perdu finalement. Donc je vais essayer de le réparer, voir si je peux l'utiliser. Sinon il ira à la poubelle malheureusement. Donc toujours dans cette gamme Cubanita, j'ai pris les petits vernis à ongles qui sont comme ceci. Donc je vous mettrai une petite photo ici, je l'ai mis sur mes pieds. Franchement, les packagings sont magnifiques. J'ai pris le reste de la collection dans la commande cosmétique Forless que vous verrez juste après. Donc celui-ci c'est le Bienvenida à Palmich. Donc il est magnifique, c'est un très joli... turquoise, lagon, il est vraiment super. Donc c'est 04. Voilà. Si les liens sont encore disponibles, je vous mettrai bien entendu tous les liens en barre d'infos. Ensuite, on va rester dans les vernis à ongles. J'ai pris donc dans la collection Catrice qui était la Travel Light Story. Donc j'ai pris ces deux petits vernis. J'ai trouvé le packaging trop craquant. Regardez ces petits, on dirait des petites fioles, vous savez, des petites fioles de peinture, ouais, ça fait penser un petit peu des fioles de peinture. Donc on a celui-ci. Je vous mettrai une petite manucure que j'ai faite ici avec. On a celui-ci qui a un fini métallique, qui est le C02, c'est le Skyline, je crois. Donc il est très joli. Et on a celui-ci qui est le Deep Dark Waters, qui a un fini mat, donc c'est le C03. Vous voyez, il a un fini mat. Et celui-ci, pour le stamping, il stampe très bien, puisque du coup, moi je m'en suis servi pour faire du stamping. Et franchement, il stampe très bien. Donc ensuite sur le site de Maquillaya, j'ai pris des rouges à lèvres, pas mal de rouges à lèvres mat
liquide. Donc tout d'abord ces deux là de la marque N, et je pense peut-être que je vais commander les autres coloris parce que je le trouve vraiment très très bien. Je vous mettrai une petite photo de celui-ci porté. Donc celui-ci c'est le 08, c'est le vintage. Donc au niveau du packaging, ils sont quand même relativement grands. Je pense qu'à l'intérieur, on a quand même pas mal de matière. C'est des 8 millilitres. Au niveau de l'odeur, ça sent très très bon. Donc c'est un bâton comme ceci, plat. Et moi, je trouve qu'ils sont vraiment très pratiques. Et celui-ci, regardez-moi la couleur. Il est splendide. Splendide, splendide. Ils ont un bon confort, ils ont une bonne tenue. Franchement, une belle découverte de ces petits rouges à lèvres à tout petit prix. Et ensuite, on a le 01, c'est le Amy. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ils sont donc en formule longue tenue, mais qu'à l'intérieur, vous avez de la vitamine E et du Biwax, donc c'est quelque chose qui est très nourrissant, et ils sont sans transfert. Donc on a celui-ci qui est un petit peu rosé. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le 01, c'est le Amy. Il est magnifique aussi, j'adore. Franchement, ils sont super crémeux, ils sont super agréables. Donc il est juste ici, il est magnifique. Donc ça, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment tip top. Ensuite, toujours en rouge à lèvres, donc j'ai pris donc dans la gamme Shy Out, donc de chez Belle Cosmétique, les Nude Matte Lipstick. Liquide lipstick, donc il se présente comme ceci au niveau du packaging. Je vais vous montrer le packaging. Voilà, il se présente comme ceci au niveau du packaging. Donc j'ai pris deux teintes. Donc j'ai pris la 02 qui est la teinte... il n'y a pas de nom, c'est la teinte 02 je pense. Voilà, elles n'ont pas de nom, c'est la teinte numéro 2. Alors, comment dire, l'embout, il a un embout un petit peu incurvé comme ça. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, il a un petit peu un embout incurvé. Donc je trouve pas forcément ça super pratique. Alors ils sont moins couvrants que les précédents de chez N, mais ils ont une bonne tenue aussi. Donc celui-ci, donc je vous ai dit, c'est le 02. Il est très très joli également. Ensuite j'ai pris le 01 qui est pareil dans les tons un petit peu rosés, mais celui-ci il est un petit peu plus foncé, il est un petit peu plus vieux rose. Voilà. Et j'adore, c'est les teintes que j'adore. Au niveau de l'odeur, ceux-là, ils sentent rien de spécial, donc ils n'ont pas d'odeur, donc ça... Donc ils n'ont pas d'odeur, donc ils sont très très bien. Et pour finir la commande maquillage, j'ai pris 3 rouges à lèvres, donc de la marque... toujours Belle, hein. Je m'aperçois que j'ai pris pas mal de petites choses de la marque Belle et la marque Essence Catrice, hein. De toute façon, c'est des produits petit prix et jusque-là, j'en suis content. Donc j'ai pris 3 rouges à lèvres liquides mat, donc dans la gamme hypoallergénique Derma 1. Donc c'est la gamme by Marceline. Et franchement, ceux-là, je vous les ai postés en Insta Story. Et franchement, ils sont tip top. Donc on a, donc au niveau du packaging, il se présente comme ceci, hein, c'est tout simple. À l'intérieur, on a combien de millilitres? Il n'y a pas écrit. Ah non, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit combien de millilitres il a. Donc je ne sais pas. Mais je pense que ça doit être à peu près pareil que ceux-là. Ça doit être à peu près des... je ne sais pas. Donc j'ai pris le 02. Je vais vous les swatcher juste ici. Donc au niveau de l'odeur, ils sentent les fruits. Ils sentent super bon ceux-là. Au niveau de l'embout, c'est un embout plat mais avec un petit biseau. Donc c'est vraiment très pratique pour faire l'arc de Cupidon, moi je trouve. Donc je vais vous les swatcher juste ici parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Et je pense que ceux-là c'est pareil. Je pense que je vais me prendre le reste de la gamme. Donc le 02 qui est juste ici. Il est splendide. Regardez-moi cette couleur. Ensuite, on a le 101, le Sopot. Alors, celui que je vous ai présenté, c'était le Warsaw, le 02. Ensuite, on a le 101, le Sopot, qui lui est un petit peu plus clair au niveau de la couleur, mais ce sont des roses. Hein. J'ai pris dans les tons roses, qui est juste ici, qui est un petit peu plus clair. Donc ça, c'est le 101, le Sopot. Il est magnifique également. Ils ont une bonne tenue et ils ont un bon confort. Il serait peut-être un petit peu plus asséchant que les précédents. Et j'ai pris le 05, le Berlin, qui lui est un petit peu plus violet. Il est un petit peu plus dans les tons violacés,
Parme, on va dire. Mais il est magnifique également. Donc il est juste ici. Vous voyez, il est un petit peu plus violet. Mais franchement, il est magnifique. Donc je vais les laisser sécher. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour les petits achats que j'ai fait sur le site de Maquillalia. Donc on va passer à la petite commande que j'ai faite sur le site de Cosmetics for Less. Donc sur le site de Cosmetics for Less, c'est pareil, ça a été livré assez rapidement. Je vous mettrai ici un petit code promo qui donne le code promo Forless qui donne en fait les frais de port à une réduction sur les frais de port à 3 €, de 3,90 € parce que les frais de port sont de 8,90 € par rapport à Maquillalia qui sont gratuits je crois à partir de 25 € d'achat. Donc comme je vous le disais, j'ai pris, il est où le troisième? Comme je vous le disais, j'ai pris du coup le reste de la gamme parce que comme j'étais enchantée du bleu, j'ai dit je vais prendre le reste de la gamme. Ils étaient un petit peu moins chers sur le site de Cosmetics for Less que Maquillalia, mais du coup avec les frais de port ça fait à peu près pareil. Donc j'ai pris les 3 autres de la gamme Cubanita de chez Essence, donc ils sont sublimes. Donc d'ailleurs j'ai fait une manucure avec ces deux là. J'ai fait un petit nail art avec, donc je vous mettrai la petite photo ici que vous puissiez voir un petit peu plus près. Il se travaille bien, il s'étale bien. Là ça fait je dirais 4-5 jours que j'ai la manucure et ça n'a pas bougé, hein. Je fais la vaisselle et tout, ça n'a pas bougé. Donc franchement ils sont tip top. Au niveau du pinceau, alors le seul peut-être truc que je trouve pas pratique c'est la forme du capuchon pour le pinceau. C'est pas forcément pratique. Au niveau du pinceau, c'est un pinceau assez large, donc ça va assez vite pour mettre le vernis. Et il est légèrement, comment dire, il est légèrement évasé au bout, donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris sur le site de donc Cosmetics for Less, j'ai pris cette petite chose là qui est un pad de la marque Freedom Makeup qui sont des foils. Donc je vous mettrai une petite photo ici des swatchs parce que franchement c'est une petite tuerie. Donc j'ai hâte de maquiller avec. Donc à l'intérieur vous avez 5 fards. Donc je vais enlever le petit plastique de la marque Pro Artist. Donc c'est Freedom Makeup. Vous avez 5 fards à l'intérieur. Vous avez 3 fards mat et 2 fards irisés foil. Et du coup ils sont aimantés. Donc pour mettre dans une palette aimantée c'est tip top. Donc ça franchement je pense que je vous ferai un petit make-up avec. Et puis je vous le posterai de toute façon sur les réseaux. Donc vous en verrez un petit peu plus. Mais rien qu'avec les swatchs, je pense que c'est du lourd. Donc ensuite j'ai pris cette petite chose là donc de chez Makeup Revolution qui sont des petites nouveautés. C'est les highlighters Gradient. Donc Rose Quartz Light, c'est la teinte. Ils sont énormes, hein, comme vous pouvez le voir. C'est énorme comme highlighter. Alors, soit vous prenez tout, vous mélangez tout. Bon, je vais essayer de vous swatcher un petit peu chaque petit bout de l'highlighter. Vous voyez, on va essayer de mettre ça ici. Alors je trouve que la pigmentation est pas folle, hein, c'est pas un truc de fou. Je dirais même que moi je pense que je vais l'utiliser en blush, peut-être plus qu'en highlighter. Donc ça je vous en reparlerai de toute façon dans les différentes vidéos. Mais du coup je suis un petit peu déçue de la pigmentation pour du Makeup Revolution. Habituellement c'est un peu plus pigmenté. J'avais également commandé cette petite chose là de chez Catrice qui était un highlighter. Mais voilà, il est arrivé, je m'en mets partout, c'est super. Il est arrivé également en morceaux et donc pour finir, j'ai pris 3 rouges à lèvres de la marque Wet n Wild, qui est une marque cruelty free. Donc ce sont les nouveautés, ce sont les liquides, les Megalas liquides 4 suites. Donc ce sont des rouges à lèvres mat, donc ils se présentent comme ceci. Donc ils ressemblent un petit peu aux autres Wet n Wild, il me semble. Et du coup j'ai pris 3 teintes. Alors j'ai pris... Donc ça, je ne les ai pas encore portés ceux-là, donc je ne pourrais pas vous dire. J'ai pris le Berry Recognize, qui est un très très joli, un peu prune sorbet. Alors, où est-ce que je vais vous les swatcher qu'on puisse les voir? Je voudrais que les autres sèchent. Donc au niveau de l'embout, c'est un peu un embout incurvé aussi également, comme ça. Je vais essayer de vous les mettre là. Donc il est très très joli celui-ci, il est magnifique. Vous voyez, il est ici, juste ici. Il est très très joli. Donc je ne sais pas ce que ça donne au niveau des lèvres parce que je ne les ai pas encore portés. Ensuite, on a le Give Me Mocha. Donc c'est un genre de chocolat, mais un petit peu avec des sous-tons rosés quand même, hein. Il y a des sous-tons marronnés rosés dedans. Donc il est juste ici. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, hein. Voilà.
Et le dernier que j'ai pris, c'est le Missy and Fierce, qui est un magnifique rouge. Je vais essayer de vous le mettre ici, qu'on puisse voir. Celui-là, je pense qu'il va être sublime. Voilà. Et au niveau de l'odeur, oh, il s'entend rien de spécial. Non. Et il est juste ici. Regardez la couleur de celui-ci. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà pour mes petits achats donc sur le site Cosmetic Forest et Maquillaya. Comme vous voyez, j'ai acheté pas mal de produits de lèvres. Ça va permettre un petit peu de découvrir ces marques. Et franchement, si dans le temps je les apprécie un peu plus, je pense que je prendrai le reste de la collection et je vous ferai une vidéo lip swatch comme je vous ai fait habituellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.